Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Outre-mer, 12 ans après les mouvements sociaux de 2009, les Antilles sont à nouveau en ébullition. Cela sachant que l'ensemble des parlementaires ultramarins n'ont cessé de prévenir le gouvernement sur la situation des territoires. J'en veux pour preuve qu'à titre personnel, j'ai adressé des questions tout au long de la législature sur l'état des hôpitaux et la situation sanitaire à la Martinique. Actuellement, l'épidémie reste très préoccupante avec seulement 30% de vaccinés et plus de 700 morts. La pollution au chlordécone, dont la résolution est au cœur des revendications et attend encore la réparation promise. La hausse significative des actes de violence par arme à feu et des demandes urgentes de renfort. Or, le niveau de sécurité ne s'est toujours pas amélioré. Et plus récemment, la question de la vie chère dans les Antilles, qui est plus que jamais une réalité quotidienne. Tous ces sujets ont un rapport direct avec les intenses mobilisations qui ont lieu dans les Antilles ces derniers jours. Pour ne parler que de la sécurité, nous avons demandé à maintes fois des moyens par le biais d'amendements et d'interventions des élus via le renforcement des effectifs de police avec une centaine d'agents supplémentaires. Une écoute plus attentive aurait évité de dépêcher in extremis des agents du GIGN et du RAID en Martinique et en Guadeloupe pour la protection des populations. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, ce qui se passe dans les Antilles n'est qu'un début d'incendie qui risque de se généraliser sur l'ensemble des Outre-mer. À la Martinique, la collectivité territoriale, les maires, les présidents de PCI et les parlementaires ont réussi à pallier préalablement à la situation grâce à une conférence territoriale de l'action publique pendant que des propositions d'autonomie étaient faites en Guadeloupe, Monsieur le ministre. La France hexagonale pourrait-elle enfin reconnaître les populations lointaines ultramarines sans y voir que le zouk, le rhum, le soleil et les plages? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin. Déjà, je tiens à rappeler que les personnes qui, la nuit, voulaient tenter d'assassiner des policiers et des gendarmes n'ont rien à voir avec les revendications sociales qui se sont fait jour en journée. Et donc je pense que nous devons condamner les violences. Je l'ai fait en Martinique, en Guadeloupe. Certains élus, malheureusement, ont eu du mal à le faire. Je sais que vous l'avez fait. Et donc je crois qu'on peut dire merci à nos forces de l'ordre qui ont rétabli la sécurité, qui ont été exposées à de graves dangers pendant de nombreuses journées et nuits. Et au moment où nous parlons, en Martinique, il n'y a plus un seul barrage. En même temps, il y a ce dialogue qui doit se poursuivre de deux natures. Un dialogue déjà social à l'hôpital sur la question précise que vous n'avez pas citée, Madame la députée, mais de l'obligation vaccinale des soignants, qui est le fait générateur, il faut le dire, et vous me l'avez dit vous-même lorsque j'étais présent sur votre territoire. C'est un dialogue social qui se fait sous l'autorité d'Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, puisqu'il en va aussi du rôle de l'État employeur avec sa fonction publique hospitalière dans les différents CH, le CHU, et bien évidemment les EHPAD. Et puis enfin, il y a d'autres ateliers qui sont en train de travailler. Vous avez rappelé cette méthode tripartite, État, intersyndicale et évidemment les élus locaux, les collectivités territoriales, qui nous permet d'avancer sur un certain nombre de sujets. Vous l'avez vu, puisque je vous ai adressé un premier mandat qui a été donné au préfet, notamment sur la question de la jeunesse, parce que sur un certain nombre de barrages, on l'a bien vu en journée, c'est une jeunesse désœuvrée qui se pose des questions redoutables pour son avenir en matière d'emploi, en matière aussi de sport, de culture. Bref, il y a une dimension interministérielle dans cette réponse et donc nous continuons d'avancer. En Martinique, le dialogue avance. Il est ralenti, et merci de l'avoir dit aussi, par cette vague épidémique qui se profile. Et nous avons un certain nombre de clusters, malheureusement, y compris parmi les participants à ces ateliers, qui ralentissent un peu ce dialogue social. Mais nous devons aussi nous préparer à faire face à cette nouvelle vague épidémique, Madame la députée.